Mon frère a fait un pari avec moi. Si j'arrivais à séduire son patron, il me filerait 100 000 euros. Sauf que j'ai juste couché avec lui. Je me suis réveillée, encore ivre, et j'ai vu Sam, affaibli, sur le lit. Des sueurs froides m'ont parcouru tout le corps. Ses mains étaient menottées à la tête de lit, son uniforme froissé et chiffonné, couvert de suçons et de griffures. C'était brutal. Je suis descendue du lit sur la pointe des pieds, mais il s'est soudainement libéré des menottes et m'a attirée dans ses bras. Brûlant. Coucher avec moi et se barrer ? Non. Ses lèvres ont retrouvé les miennes, fraîches et douces, avec un arrière-goût d'alcool. Il s'avère qu'il était aussi bourré hier soir. Il a glissé sa langue entre mes lèvres, et j'ai été forcée d'ouvrir la bouche tandis qu'il aspirait avec force, sa langue explorant mon palais et le dessous de ma langue. J'ai commencé à avoir des vertiges. Alors, continuons. Sa main a descendu le long de mes jambes, s'aventurant dans cette zone humide et brûlante. Pétrissant, frottant, des vagues de plaisir m'ont submergé. Ah, ne bouge pas. Il m'a mordillé le cou, un sourire s'étirant sur son visage. T'es faite d'eau, si sensible. La honte. Mon visage est devenu rouge pivoine, et j'ai gigoté des jambes sans pouvoir m'arrêter. Arrête de parler et sors-le. Il m'a lâché, sa voix n'étant plus qu'un murmure séducteur à mon oreille. Comment tu t'appelles ? Je suis revenue brutalement à la réalité. Comment pouvais-je lui donner mon nom ? La dernière personne qui avait essayé de coucher avec lui était devenue la risée de toute la base militaire. J'avais peur de l'humiliation. Je l'ai repoussé de toutes mes forces et j'ai pris mes jambes à mon cou. Sam était connu comme le beau gosse froid et distant de la base. Il venait d'une unité de terrain, était déjà lieutenant-colonel à seulement 30 ans, et il était d'une beauté sauvage. La file de ses prétendantes pouvait s'étirer sur des kilomètres. Mais moi, ça faisait un mois que je lui courais après, sans même réussir à avoir son numéro. Hier, complètement ivre, j'ai débarqué dans sa chambre et j'ai piqué une crise, lui demandant pourquoi il ne m'aimait pas. Il s'avère qu'il était saoul aussi, et les choses ont dérapé. L'alcool et le désir causeront ma perte. Heureusement, il était blessé aux yeux et temporairement aveugle, donc il ne pouvait pas me reconnaître. Je n'ai pas osé le dire à mon frère. C'était déjà assez grave de ne pas avoir séduit son patron, mais coucher avec lui et m'enfuir ? C'était la honte totale. Mon téléphone a vibré. C'était mon frère. Il trouvait que je n'avançais pas assez vite et voulait me donner un coup de main. Il m'a dit d'aller changer les bandages de Sam. L'unité était en permission, et j'étais partie avec mon frère et ses potes dans un pavillon de chasse. Sam s'était blessé aux yeux et se reposait dans une chambre d'amis. Il était adossé à la tête de lit, douché, portant une chemise propre, l'air cool et distingué. Je me suis approchée de lui, il dégageait une légère odeur de menthe. « Qui êtes-vous » J'ai retiré la gaze de ses yeux et changé son pansement. « C'est Lily. Mon frère est occupé, alors il m'a envoyé. » Son visage était très proche du mien. Soudain, il a dit « Bois moins. » Hein ? C'est vrai que je sentais l'alcool. Un sourire en coin a joué sur ses lèvres. « Fais attention, ou quelqu'un pourrait profiter de toi. » J'ai senti une pointe de culpabilité en fixant le suçon sur sa clavicule. Mon visage s'est empourpré. Qui avait profité de qui ? Ça restait à voir. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était son amour de jeunesse. « Sam, tes yeux vont mieux ? Excuse-moi. » Même si Sam était aveugle, ses instincts étaient aiguisés. Il m'a attrapé par la taille d'une main, a passé l'autre bras autour de mes épaules, m'a soulevé sur le lit et m'a glissé sous les couvertures. Il m'a maintenu la tête baissée, et mes lèvres ont accidentellement effleuré sa peau brûlante. Ses abdominaux durs se soulevaient et s'abaissaient faiblement au rythme de sa respiration. Poussé par je ne sais quel démon, j'ai ouvert la bouche et lui ai mordu les abdos. Son corps s'est tendu instantanément. Il a tendu la main pour couvrir ma bouche, mettant fin à mes bêtises. Ça ressemblait trait pour trait à un rendez-vous secret, mais pourquoi me cachait-il ? Sam, je suis si inquiète pour toi. Merci, je vais bien. Il me serrait la bouche trop fort, je ne pouvais plus respirer. Agacée, j'ai donné des coups de pied. Son ami d'enfance a sursauté. Qui est dans ton lit ? Sam a soulevé un coin de la couverture, ne laissant voir que ma tête. Il a passé un bras autour de moi, ses doigts effleurant mes lèvres dans un geste suggestif et sexy. Ma copine. Elle est fatiguée après, tu sais quoi, alors elle se repose. La raison de sa fatigue était évidente. Elle a fondu en larmes. Je t'aime depuis 10 ans, et je ne fais toujours pas le poids face à elle ? Furieuse, elle s'est précipitée pour me frapper. Terrifiée, je me suis blottie dans ses bras.
Sam a gloussé comme si j'étais une mauviette, me tapotant le dos pour me rassurer, mais ses mots étaient durs. En disant « Je ne t'ai jamais touché, mais j'ai couché avec Lily. Tu ne comprends toujours pas ? Connard !» Elle est partie en pleurant. Il m'a lâché en souriant, l'air désolé. Je t'en dois une. Que veux-tu ? J'étais furieuse. Il s'était servi de moi comme bouclier ? J'ai répliqué « Tu n'as pas les moyens de m'offrir ce que je veux. » Il a éclaté de rire. Comme quoi par exemple ? Toi ? Ai-je fulminé ? Je te veux, toi ? Avant que je puisse finir ma phrase, il a déboutonné mon col d'une main, sa paume traçant le chemin de ma clavicule à ma nuque, me tirant près de son oreille, avec force. Me vouloir ? Peut-être un autre jour. Aujourd'hui, je suis crevée. Lâche-moi. Mon visage brûlait jusqu'aux oreilles. J'ai lutté pour le repousser, bafouillant. Je veux dire, je veux que tu m'aimes. Il s'est penché en arrière, sa pomme d'Adam sexy montant et descendant. J'aime déjà quelqu'un, dit-il d'un ton intrigant, mais elle ne le sait pas. Il avait un crush secret, lui aussi. Mon moral est tombé à zéro. Je me suis sentie complètement dégonflée. Adieu les 100 000 euros. Les yeux de Sam ont guéri, et nous sommes allés chasser dans les montagnes. J'ai fait équipe avec lui. Son chapelet est tombé sous un arbre. Alors qu'il se penchait pour le ramasser, un serpent venimeux enroulé sur une branche s'est jeté vers son cou. Attention! Je l'ai attrapé par l'épaule et tiré en arrière. Le serpent l'a manqué, et nous sommes tous les deux tombés dans une fosse d'entraînement profonde. Il était surpris. Pourquoi m'as-tu sauvé ? Tu n'as pas peur des serpents ? Bien sûr que si, mais j'ai aussi peur que tu meures d'une morsure de serpent. Ses yeux se sont illuminés, son regard devenant plus intense. M'avait-il reconnu ? J'ai vite baissé les yeux. Il a ramassé le chapelet et l'a mis. J'avais déjà vu ce chapelet. C'était un cadeau d'anniversaire de son ami d'enfance. Ne l'écoutez pas quand il dit qu'il ne l'aime pas, il porte assez souvent ce qu'elle lui offre. Et il dit qu'il aime quelqu'un d'autre ? Pfff, quel dragueur. Je me suis soudainement enflammée. Je me suis tordu la cheville en te sauvant. Il a jeté un coup d'œil à ma cheville, couverte de bleu et en sang. Idiot. Toujours impulsive, sans jamais penser aux conséquences. Qu'est-ce qu'un serpent aurait pu me faire ? Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu me cries dessus ? Et, petite peste, ne pleure pas. Il a soupiré et s'est agenouillé, posant ma jambe sur son genou. Il a sorti un antiseptique de son sac, en a versé dans sa paume et a commencé à soigner ma cheville. Aïe, vas-y doucement. J'ai voulu retirer mon pied à cause de la douleur, mais il a tenu fermement. Il a levé les yeux vers moi, un air amusé dans le regard. Ne dis jamais à un homme d'y aller doucement, compris ? Je me suis souvenu lui avoir dit aller doucement cette nuit-là. Mon visage s'est instantanément empourpré, et j'ai eu envie de lui donner un coup de pied. Puis la terre s'est effritée sous mes pieds, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur lui. Il a suivi mon mouvement et s'est allongé, ses doigts trouvant le tissu à ma taille. Sa main, celle qui tenait l'arme, avait une callosité, et il a habilement écarté les vêtements gênants, pénétrant dans cette source de désir, provoquant des bruits humides et embarrassants. Mon corps est devenu mou, et j'ai supplié dans ses bras, « Ne fais pas l'idiot, on est dehors. » Sam a gloussé en me pinçant la joue. « Tu fonds dès que je te touche. Tu n'as pas l'air très... Très quoi ? Endurante, pour... Tu sais quoi ? Là, ferme. » Mon visage était en feu. Je n'osais pas le regarder. Tu es comme un petit lapin, une vraie froussarde, toujours à pleurer et si facile à embarrasser. Il a soupiré. Tu me donnes du fil à retordre. Mon cœur battait la chamade. Il pouvait jouer avec mes émotions en quelques mots. Mais j'avais toujours un poids sur le cœur, et je lui ai demandé sérieusement. Tu aimes vraiment quelqu'un ? Il a hoché la tête. Depuis longtemps. Putain de connard. Je l'ai repoussé et me suis assise le plus loin possible de lui. Je me fiche des gens qui ne m'aiment pas. Il m'a taquiné nonchalamment. Pourquoi tu ne demandes pas qui j'aime ? Ça ne me regarde pas. Il aimait quelqu'un d'autre mais continuait de flirter avec moi. Quel salaud ! Soudain, un grand soldat en treillis est apparu au-dessus de nous, un fusil dans une main et un lapin dans l'autre. Lieutenant-colonel Sam, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ? Son visage jeune et beau avait le sourire éclatant d'un étudiant. J'étais captivée. Il ressemblait trait pour trait à mon premier amour, celui que j'avais laissé filer et qui était décédé. Je suis folle amoureuse. J'ai tendu la main vers lui. Et, soldat, je me suis tordu la cheville. Tu peux me porter ? Kevin ? Sam était un trop grand connard. Je ne voulais plus des 100 000 euros de mon frère.
Je vais courir après le sosie de mon premier amour. Kevin était un gars solaire et joyeux, bien plus simple et mignon que Sam. Il a retroussé ses manches, révélant des avant-bras bronzés, et m'a ramené dans ses bras, fort et stable. J'ai adoré. Je lui ai demandé de faire un barbecue avec moi ce soir-là. Je te ferai griller un lapin. Quel parfum tu veux? Kevin m'a posé par terre, souriant bêtement en réajustant mes vêtements. Je me suis mise sur la pointe des pieds et l'ai embrassé sur la joue. Épicé. Kevin n'avait d'yeux que pour moi, un sourire niais et impayable sur le visage, alors qu'il s'éclipsait timidement avec le lapin. Sam est passé à côté de moi, le visage impassible. Peu importe. Si tu ne m'aimes pas, je trouverai quelqu'un d'autre. J'ai enfilé une nuisette fendue et mis un maquillage de femme fatale, l'air sensuel et séduisant. Ce soir, je conquiers Kevin. Je vais le taquiner jusqu'à ce qu'il pleure et supplie sa grande. Mais à peine ai-je ouvert la porte qu'un homme de grande taille m'a attiré dans ses bras. C'était cette odeur fraîche de menthe. Il m'a plaqué durement contre la rambarde du couloir, sa paume sur le bas de mon dos, ses doigts rugueux dessinant des cercles au creux de mes reins. « Lily, pourquoi tu joues avec d'autres hommes ?» J'ai sursauté. Je n'ai pas le droit de l'aimer? L'aimer? Sa colère contenue a explosé. Il a écarté mes jambes d'un coup de genou et a facilement déchiré ma jupe. Kevin est juste en bas. Crie plus fort, qu'il entende comment je vais te baiser. Putain. Il est fou? Dans le couloir? J'ai agrippé ma jupe. De quel droit? Tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je n'ai pas le droit d'offrir mon amour à qui je veux? L'expression de Sam s'est décomposée. Ton amour? Qui d'autre aimes-tu? Il a donné une claque sur ma cuisse exposée, et avec un peu de force, a déchiré mes bas noirs, ses doigts effleurant mes fesses. J'ai dit d'un ton de défi. J'aime quelqu'un d'autre aussi, mais il ne m'aime pas Sam, qui est-ce que tu aimes? C'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il portait un t-shirt blanc et un pantalon de jogging. Même s'il était un dur à cuire, cette tenue lui donnait l'air d'avoir 20 ans, mais ses yeux avaient une profondeur rusée que le jeune Kevin n'avait pas. Mais Kevin ressemblait tellement à mon premier amour perdu. Si je ne peux pas avoir Sam, je ne peux pas essayer avec Kevin? Je vais coucher avec Kevin. Sa main s'est arrêtée, s'éloignant de ma jambe. Il a ricané, mauvaise conduite. Va écrire une autocritique de 5000 mots et rends-la-moi demain. J'étais abasourdie. Je ne suis pas son soldat. Pourquoi devrais-je écrire une autocritique? Je l'ai repoussé et j'ai dévalé les escaliers. Je vais faire un barbecue avec Kevin. Je ne l'écrirai pas. Alors tu pourras quitter le terrain de chasse demain. C'était lui le patron ici. S'il me disait de partir, je ne pourrais pas rester. Il avait réussi à me récupérer. En colère, j'ai délibérément marché sur ses baskets blanches propres. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'esquive pas, il a juste encaissé le coup. Toujours furieuse, je l'ai fusillé du regard. Tu abuses. Ça m'a dit froidement, 10 000 mots, pour demain. Si tu oses plagier, ça double. J'avais déjà mal à la main après avoir écrit 1000 mots quand j'ai entendu la voix de Kevin dehors. Lily, pourquoi tu n'es pas au barbecue? Je t'en ai fait griller un peu. Ouvre la porte. Je me suis pratiquement téléportée à la porte, j'ai agité ma jupe fendue et me suis appuyée sur son épaule. C'est le petit soldat frais et délicieux. Les yeux de Kevin se sont agrandis de panique. Ne dis pas ça. Je suis un homme, comment peux-tu me décrire comme frais et délicieux? Oh oui, oui. Je parlais du lapin épicé. Si innocent, tout comme mon premier amour. Je me suis mise sur la pointe des pieds, essayant de l'embrasser, mais je n'y arrivais pas. De façon inattendue, alors que Kevin se tenait droit comme un i, il s'est subtilement penché, m'offrant sa joue. Un petit chiot innocent qui s'offre à moi? Comment ne pas l'embrasser? Juste au moment où j'allais le faire, la caméra de sécurité au-dessus de nos têtes a clignoté. J'ai eu le sentiment que quelqu'un m'observait. Ça m'a glacé le sang, j'en ai eu la chair de poule, et je n'ai pas osé l'embrasser. Me voyant fixer la caméra, Kevin s'est redressé. On a tout le temps. On mange le lapin d'abord? Bonne idée. Il faut manger pour avoir de l'énergie. De l'énergie pourquoi? Pour des trucs. Juste au moment où Kevin allait me suivre dans la chambre, il s'est soudainement mis au garde-à-vous et a hoché la tête en direction de la porte voisine. Lieutenant-colonel Sam. Sam a légèrement levé le menton. Le lapin a l'air bon. Apporte-le. Essayez de me piquer ma nourriture? Jamais de la vie. Le lapin est à moi. Sam a laissé échapper un « oh » sarcastique et a regardé Kevin, dégageant son habituel aura d'autorité. Kevin a hésité un instant, puis a emporté le lapin dans la chambre de Sam.
Lieutenant-colonel Sam, régalez-vous. Il s'est excusé auprès de moi, désolé, Lily. Je vais aller en chasser un autre pour toi. Sam adore utiliser son grade pour intimider les gens. Je ne voulais pas le lapin, je voulais Kevin. J'ai agité la main. Pas la peine. Viens juste m'aider à écrire quelque chose. C'est ennuyeux de le faire toute seule. Voyant que je n'étais pas en colère, Kevin a de nouveau rayonné, me suivant joyeusement dans la chambre. Bang! Sam a claqué sa porte, beaucoup plus fort que d'habitude. Trop bizarre. Kevin m'a lancé un regard entendu. Le lieutenant-colonel Sam est très en colère. Il était en colère que je ne lui cours plus après. Mais il avait quelqu'un qui l'aimait, alors comment étais-je censé continuer à le poursuivre? Je ne vais pas être son paillasson. J'ai poussé le stylo et le papier devant Kevin. 10 000 mots. C'est à toi. Kevin, étant le bon garçon qu'il était, a commencé à écrire sans se plaindre. Je me suis allongée sur le lit, prenant une pause sexy, sirotant un peu de vin pour me donner du courage. Dépêche-toi, petit soldat. Le stylo de Kevin s'est arrêté, puis sa vitesse d'écriture a inconsciemment augmenté. Mais avant qu'il ait pu finir, je me suis saoulée et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais couverte d'une couverture, mes vêtements intacts, et Kevin était parti. J'étais sans voix. Quel petit soldat vraiment innocent. J'ai frappé à la porte de Sam pour lui donner l'autocritique. Il venait de rentrer de son footing matinal et d'une douche, une serviette encore enroulée autour de sa taille. Des gouttelettes d'eau perlaient de ses cheveux humides, coulaient le long de son cou, sur ses abdos, le long de la ligne de ses hanches, pour disparaître dans une zone cachée. Une bosse suggestive, tellement sexy. J'ai soudain senti une chaleur dans mon nez, et j'ai saigné du nez. Oh mon Dieu, la honte. Sam a été pris de court un instant, puis a taquiné, eh bien, t'es un sacré numéro. J'ai essayé d'expliquer, j'ai juste un peu trop chaud. Comment ne pas avoir chaud après avoir autant bu hier? Embarrassée, j'ai voulu m'enfuir, mais il m'a attrapée et m'a tirée dans la salle de bain. Il a ouvert le robinet, a appuyé sur ma nuque et a recueilli de l'eau dans sa main pour laver le sang. Mes yeux étaient brouillés par l'eau, et j'ai cherché une serviette à tâtons. Ma main en a attrapé une, je me suis essuyé le visage, et quand j'ai ouvert les yeux, le visage de Sam était sombre. J'ai baissé les yeux. Ce n'était pas une serviette. C'était sa serviette. Dieu merci, il portait un caleçon bleu foncé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ma main a glissé. Tu te moques de qui? Sam a plissé les yeux, m'a soulevé et a souri en coin. Selon le règlement militaire, toute forme de harcèlement sexuel est interdite. Les contrevenants s'exposent à des sanctions disciplinaires ou à des poursuites pénales. Lily, qu'as-tu à dire pour ta défense? J'ai obséquieusement pris la serviette et l'ai enroulée autour de lui, essayant délibérément de le contrarier. Lieutenant-colonel, vous exagérez. C'était un accident. Je vous couvre maintenant. Et puis, il n'y a pas grand-chose à voir de toute façon. Le visage de Sam s'est assombri de colère. Il m'a attrapé par la taille et m'a plaqué contre le lavabo. Il a utilisé tellement de force que j'ai eu l'impression qu'il allait me briser la taille en deux. Pas grand-chose à voir? Tu as vu celui de qui d'autre? De Kevin? Quand mon frère et moi on maté des films, j'en ai vu des tas. Toutes les tailles, j'ai vu. La tienne est juste dans la moyenne. Mais je n'ai pas osé le dire à voix haute. J'ai grincé des dents de douleur et j'ai rapidement imploré sa pitié. Personne. Je n'oserais regarder personne d'autre. J'ai eu tort. Tu es beau. Tout en toi est beau. Il a arraché mon autocritique de 10 000 mots et m'a jeté dehors sans pitié. Je me suis préparée et je suis descendue, mais je n'ai pas vu Kevin. J'ai demandé à mon frère où il était passé. Mon frère avait l'air confus aussi. Sam m'a dit que Kevin avait enfreint la discipline militaire, que sa permission avait été annulée et qu'il avait été renvoyé à la base pour un entraînement supplémentaire. Et dans l'unité de base la plus dure, en plus. Il va en baver. Aucune idée de ce qu'il a fait de mal, par contre. Oh non, il s'est fait prendre en train de m'aider à écrire l'autocritique. Même si l'imitation de mon écriture par Kevin était bonne, on pouvait encore voir les traits énergiques de son stylo, alors que mon écriture était délicate. J'étais furieuse. Mon premier amour de remplacement a disparu avant même que j'aie eu une chance avec lui. Sam était un homme de parole. Ma punition a doublé, une autocritique de 20 000 mots. Pour me superviser, il m'a fait l'écrire dans sa chambre. Si je traînais, il me grondait. Complètement fou. Même en vacances, il avait du travail à faire. Quand il a fini, il s'est adossé à sa chaise, fermant les yeux pour se reposer. Quand il était calme, il avait l'air d'un noble, le charme d'un homme mûr.
J'ai posé mon stylo et me suis approché de lui sur la pointe des pieds. Mon cœur battait nerveusement à cause de lui. Il dormait, ses lèvres bien pressées, roses et fines. Un baiser rapide ne se remarquerait probablement pas, non? Je l'ai rapidement embrassé sur les lèvres. Sam? J'ai appelé son nom, mais il ne s'est pas réveillé. 3 boutons de sa chemise étaient défaits, et il était penché en arrière, détendu, son cou long et lisse, avec une cicatrice sur la clavicule. Je me suis penchée et j'ai embrassé la cicatrice, et soudain la porte s'est ouverte en grand. Surprise, mon pied a glissé, et j'ai trébuché vers le coin de la table. Juste au moment où mon front allait le heurter, une main forte m'a attrapé par la taille, m'a tiré en arrière, et je me suis retrouvée assise sur ses genoux. Sam m'a tenu la taille et a regardé l'intrus, quelque peu agacé. C'était son amour de jeunesse, Bella. Elle était jolie et d'apparence innocente, portant une robe bustier à camélia blanc, avec un maquillage pur mais tentateur, et tenant du vin rouge et un cadeau. La dernière fois, elle m'avait vue allongée dans son lit, et maintenant elle me voyait assise sur ses genoux. Elle a eu l'air foudroyée et a mis un long moment à parler. J'ai entendu par Kevin qu'il aime Lily, donc vous n'êtes pas en couple. Tu me mentais, n'est-ce pas? Sam tapotait rythmiquement mes hanches. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vrai dragueur. Il ne lui a pas répondu directement. Essayait-il de la faire mariner? Effectivement, Bella a vu la marque de rouge à lèvres de femme fatale sur la clavicule de Sam, et des larmes brillantes ont rempli ses yeux. Elle a dit piteusement: « Sam, j'ai juste un peu de travail à discuter avec toi. » Elle lui manquait probablement. Le travail n'était qu'une excuse pour me faire partir. Je voulais voir aussi, entre moi et son amour de jeunesse, qui choisirait-il? Sam m'a déposé, a pris mon autocritique, puis, en tournant la tête, a vu la marque de rouge à lèvres sur sa clavicule dans le miroir. Il a haussé un sourcil vers moi, un regard d'avertissement dans les yeux pour mes bêtises. Lily, sors d'abord. Il a choisi son amour de jeunesse. On dirait qu'il l'aime toujours. Je suis sortie et j'ai écouté à la porte. Bella lui ouvrait son cœur, et Sam ne disait pas un mot. Soudain, il y a eu un bruit sourd contre la porte, le son de quelque chose qui la frappait. Continue d'écouter aux portes, et tu continueras d'écrire des autocritiques. 20 000 mots me tuaient déjà. Plus et je deviendrais folle. J'ai vite détalé. Bella a suggéré d'aller au stand de tir aux pigeons d'argile. Tout le monde savait que bien que Bella soit une employée civile dans l'armée, elle était très douée au tir. Elle avait l'intention de se vanter devant tout le monde. À leurs yeux, j'étais une riche héritière bonne à rien, une personne inutile qui avait obtenu un poste civil dans l'armée grâce à des relations, et je réussissais toujours de justesse aux entraînements et aux évaluations. Il y avait du mépris dans les yeux de Bella. Il semblait que sa conversation avec Sam la veille s'était bien passée. Elle m'a demandé: « Tu veux jouer ?» J'ai secoué la tête. Léo, son admirateur loyal, était à côté d'elle. Voyant que je n'y allais pas, il s'est moqué de moi. « Bella, pourquoi tu lui demandes? Une riche héritière inutile, tu t'attends à ce qu'elle sache tirer? » Bella a ricané: « C'est mieux si tu ne fais pas. Je ne voudrais pas que tu te blesses. » Sam m'a jeté un chapeau de soleil. « Lily, ne t'éloigne pas. Les armes n'ont pas Dieu. » Il est allé choisir un fusil de chasse. Tout le monde en est resté bouche bée. Bella a froncé les sourcils encore plus fort. Mon frère m'a prise à part et a murmuré: « Tu l'as eu ?» J'ai secoué la tête. « Alors pourquoi il se soucie de toi ?» J'ai soupiré. Peut-être qu'il essaie de rendre quelqu'un d'autre jaloux. Après tout, il aimait Bella et m'avait même fait partir pour elle. Le stand de tir était de la taille d'un terrain de football. Ils ont formé un groupe de 6 pour jouer à une version difficile de tir multidirectionnel, se relayant à 5 postes de tir différents. Sam se tenait les jambes écartées, grand et élancé, une présence éblouissante sur le terrain, attirant de nombreuses femmes. Le lanceur de pigeons d'argile a projeté une cible orange. Il a levé son fusil et en 0,4 secondes a complété la séquence de mise en joue, de visée et de tir, propre, rapide, avec des réflexes fulgurants. En une manche de 25 cibles, Sam en a touché 24, mon frère 21, Bella 20 et Léo 19. Après 5 manches, Sam a touché 122 cibles. Le total pour le tir multidirectionnel masculin n'est que de 125 cibles. C'est tout lui. Un score comme ça est de niveau professionnel. Bella a ouvert une bouteille d'eau et la lui a tendue, le visage plein d'admiration. « Tu es incroyable. Tu pourrais participer à des compétitions de tir. N'est-ce pas la vérité ? Les compétences professionnelles de notre lieutenant-colonel Sam sont de premier ordre. Il a une fois anéanti la base ennemie lors d'un exercice. C'est le style de Sam,
En effet, précis, exact, impitoyable. Sam était un garçon en or, il en avait marre de ses clichés et ne montrait aucune expression. Il n'a pas pris l'eau de Bella et l'a même délibérément évitée. Il a essuyé la sueur de ses mains et s'est tourné vers moi. Lily, viens ici. Je vais t'apprendre à tirer. Apprends quelques techniques d'autodéfense. Tout mon corps résistait. Je voulais juste glander et me la couler douce. Mais intimidée par son autorité, je me suis approchée et j'ai pris le fusil. Il m'a expliqué les bases, mais j'ai tiré terriblement mal, ne touchant aucune cible. Bella a essayé de le persuader, laisse tomber. À ce niveau, lui apprendre est une perte de temps. J'étais en sueur et j'avais chaud et je ne voulais plus jouer, alors j'ai hoché la tête en signe d'accord. Ouais, épargne-moi ça. Sam a passé ses bras autour de moi par derrière. Sa sueur après l'entraînement ne sentait pas mauvais, son parfum mentholé unique remplissait l'air. Une main reposait sur mon pontet, l'autre tenait mon avant-bras. Il était près de mon oreille, son souffle l'effleurant, faisant battre mon cœur. Je me suis appuyée doucement contre lui, il a dû se tenir fermement pour me soutenir. Concentre ton regard, garde ton bras stable. En toucher ne serait-ce qu'un seul est une victoire. Lily, souviens-toi, une fois que tu lèves l'arme, il n'y a pas de retour en arrière. Sur le champ de bataille, l'ennemi ne t'épargnera pas. En effet, il n'y a pas de retour en arrière après avoir levé l'arme. Il a guidé ma main, ajusté l'angle et appuyé sur la détente. Bang, bang, les coups ont retenti, touchant les cibles. J'ai tourné la tête joyeusement, et mes lèvres ont accidentellement effleuré sa joue. Sam s'est figé une seconde, sa main sur mon bras se resserrant inconsciemment, me faisant mal au poignet. Je me suis éloignée de lui. Cette fois, je ne t'ai pas embrassé exprès. Tu dois me pincer en représailles ? Non. Pour une fois, il y avait un air troublé sur son visage. Bella m'a fusillé du regard, agacée. Sam a la gentillesse de t'apprendre, et tu réponds à la gentillesse par de l'ingratitude ? Si tu ne sais pas tirer, retourne donc profiter de la clim. Léo a également ajouté de manière odieuse, riche héritière, ne perds pas ton temps ici. Si tu as besoin que le lieutenant-colonel Sam touche une cible pour toi, alors ne te ridiculise pas. Je me suis enflammée. Espèce de minus, ouvre les yeux et regarde. Ta grande va te montrer ce que c'est qu'un talent naturel. J'ai enlevé les lunettes de soleil de Sam et les ai mises pour réduire l'éblouissement. J'ai levé le fusil. Le lanceur a projeté plusieurs cibles oranges simultanément. J'ai visé, appuyé sur la détente, et les coups ont retenti, chaque balle a trouvé sa cible. Au moment où une cible apparaissait, je prédisais la trajectoire de la suivante, les touchant avec précision grâce à ma mémoire musculaire. Putain! 24 touches. La mâchoire de mon frère est tombée de stupéfaction. Sœurette, tu es aussi bonne que Sam ? Quand est-ce que tu es devenue si forte en cachette ? J'ai regardé Léo et Bella et j'ai souri. Quand je touchais des cibles, vous vous entraîniez encore au tir stationnaire. Sam a souri sincèrement pour une fois. Il était généralement sévère, mais qui savait qu'il avait 2 fossettes quand il souriait ? Cela adoucissait son aura imposante et ajoutait une touche de mignonnerie. Il m'a félicité, tu es pleine de surprises. J'ai beaucoup de surprises que vous ignorez, Votre Majesté. Quand je suis sérieuse, je peux être la meilleure femme aux évaluations militaires. En sueur et fatiguée, j'ai couru à la voiture pour me rafraîchir, sentant un regard hostile dans mon dos, mais je n'y ai pas prêté attention. Après avoir fini de tirer, ils sont allés chasser dans les montagnes. J'ai suivi, en traînant des pieds. Un faucon tournait dans le ciel. Léo a dit à Bella, « Je vais l'abattre pour toi. » « D'accord, » a dit Bella, lui lançant un regard encourageant, puis elle a jeté un coup d'œil à Sam. En fait, Sam aimait les oiseaux de proie comme les faucons. Bella essayait juste d'offrir le cadeau de quelqu'un d'autre. Pauvre Léo, utilisé comme un pion et toujours joyeusement inconscient. Léo a levé son fusil et a tiré. Le faucon a poussé un cri et est tombé à pic. Nous avons estimé son point de chute et nous nous sommes dirigés vers l'est. Quand nous sommes arrivés, nous sommes tombés sur un ours. Il était à notre gauche, nous étions à notre droite, et derrière nous, il y avait une falaise. Merde, l'odeur du sang était trop forte et l'a attiré. Rencontrer un ours sauvage dans les montagnes, on a de la chance de s'en sortir vivant. Bougez lentement, reculez. Sam nous a fait signe de reculer, et nous avons reculé petit à petit, en faisant attention à ne pas faire de mouvements brusques. Bella était terrifiée. Sa main a tremblé, et elle a accidentellement appuyé sur la détente, touchant l'ours noir. Mais la peau de l'ours était épaisse,
Il n'a pas été blessé, juste enragé, pensant que nous essayions de lui voler sa nourriture. Putain! A juré mon frère à voix basse. Bella, pourquoi tu lui as tiré dessus? Le visage de Bella est devenu pâle de peur. C'était un accident. Sam, qu'est-ce qu'on fait? L'ours rugissait déjà et chargeait sur nous. Bougez. Léo, protège-les et recule en premier. Sam a fait un geste, et lui et mon frère ont encerclé l'ours. L'ours était furieux et semblait savoir que mon frère était plus faible. Il l'a balayé d'une patte. Juste au moment où il allait tuer mon frère, Sam a glissé à ses côtés, a poussé mon frère hors du chemin d'un coup de pied, et a habilement esquivé l'ours. Léo nous a menés dans une retraite rapide. En passant près de la falaise, les rochers et la terre semblaient un peu instables. Bella et Léo ont échangé un regard et se sont arrêtés. Lily m'a soudainement appelé Bella. Qu'est-ce qu'il y a? Juste au moment où j'ai tourné la tête, une force m'a frappée, m'envoyant voler. J'ai été projetée de la falaise, et en tombant, je l'ai vu retirer sa longue jambe, un sourire haineux sur son visage. Tu n'aurais pas dû essayer de me voler samedi. Il est à moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier, tombant comme un cerf-volant brisé. Sous la falaise se trouvait une grande rivière. Si je heurtais l'eau horizontalement, mes organes internes seraient écrasés. De toutes mes forces, au dernier moment, je me suis recroquevillée en boule et suis entrée dans l'eau verticalement. J'ai finalement réussi à grimper sur la rive, épuisée et à bout de souffle. Mon sac à dos a été emporté, et sans moyen de communication, je ne pouvais pas les trouver. Heureusement, j'avais une baïonnette type 95 glissée dans ma botte pour me défendre. Il était midi. J'ai déterminé ma direction et me suis dirigée vers le sud. Au bout se trouverait l'intersection du terrain de chasse et de l'autoroute. Là, je serais en sécurité. Mais Bella, tu as vraiment essayé de me tuer pour un homme? Quel genre de psychopathe folle d'amour est-ce là? Terrifiant. Alors que le soleil se couchait, j'approchais enfin de l'intersection, mais 4 hommes la bloquaient, fumant avec ennui. Quand ils m'ont vu, ils ont resserré leur prise sur leurs couteaux et leurs gourdins. De leur posture à leur attitude, ils ressemblaient à des voyous ordinaires. J'ai repris mon souffle. Bella était vraiment minutieuse. Craignant que j'aie survécu, elle avait même envoyé des gens m'attendre ici. Bella vous a envoyé pour me tuer, n'est-ce pas? Quoi qu'elle vous paie, je vous donnerai 10 fois plus. Le chauve était leur chef. Il a souri d'un air lubrique. Ce n'est pas une question d'argent. On lui rend juste des services. Elle nous a dit de nous amuser avec toi puis de t'enterrer. Tu es belle, alors ce n'est pas une perte pour nous. J'ai saisi la baïonnette type 95 cachée dans ma manche, j'ai lancé un coup de pied sauté surprise à l'homme sur le côté, j'ai bloqué avec ma main gauche et j'ai frappé avec le couteau dans ma droite. La lame a tranché l'abdomen d'un autre homme, faisant couler le sang. 2 mauviettes à terre. Mais le petit et le chauve restant étaient coriaces. Ils avaient des matraques électriques et des filets de capture professionnels. Bella n'a pas dit qu'elle était aussi forte. Merde, 2 de mes frères sont blessés. Arrête tes conneries, Tazla. J'avais marché trop longtemps et j'étais épuisée. Aussi bonnes que soient mes compétences de combat, je ne pouvais pas résister aux matraques électriques et aux filets de capture. Ils m'ont attachée et s'apprêtaient à me déshabiller. Endurant la douleur, j'ai dit, je suis la petite amie de samedi. Il est très à cheval sur les détails. Si vous osez me toucher, même Bella ne pourra pas vous sauver. Sam est un homme impitoyable, il vous tuera certainement. Le blessé m'a donné un coup de pied. Salope, Sam ne saura jamais qu'on t'a tué. Le chauve a avancé ses lèvres puantes pour m'embrasser, tandis que le petit tirait sur mon pantalon. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai enroulé mes jambes autour du cou du petit, je me suis retournée et j'ai tordu, le brisant. Même si je n'avais pas assez de force pour le tuer, au moins son cou était tordu. Merde, patron, tu l'as. Si on ne la tue pas, on aura laissé tomber nos frères blessés. Burke, dégoûtant. À part le chauve, les 3 autres étaient pratiquement inutiles. Il m'a tasé plusieurs fois de plus, et la douleur rendait la respiration difficile. Salope, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Meurs. Il a levé une barre de fer pour m'écraser la tête. Un coup de feu a retenti, transperçant le bras du chauve, et le sang a giclé. Lâchez vos armes. Les mains en l'air et rendez-vous, ou je tire. Sam, tenant une arme, marchait vers moi pas à pas, ses yeux froids remplis de rage. Voyant que les choses tournaient mal, le chauve a plongé dans l'eau. Après lui. Ramenez-le vivant. Sam a fait un signe de la main, et les soldats derrière lui ont sauté dans l'eau, appréhendant rapidement le chauve. Les 3 autres ont également été capturés. Lily? Sam s'est précipité vers moi,
a vérifié mes blessures et a poussé un soupir de soulagement en confirmant que je n'avais pas de blessure mortelle. Quand il a vu la matraque électrique, ses yeux sont soudainement devenus féroces. Il a lancé un regard à mon frère, et mon frère a compris, instruisant, faites-les avouer leur crime correctement, puis remettez-les à la police. Battez-les jusqu'à ce qu'ils soient à 2 doigts de la mort. Sam m'a prise dans ses bras et s'est dirigé vers l'hôpital militaire. Je me suis appuyée contre lui, en gémissant. Ça fait si mal. Si tu étais arrivé plus tard, tu serais en train de ramasser mon cadavre. Je suis désolée. Heureusement, je suis arrivée à temps. J'ai pleuré avec des filles, c'est la faute de ton amour de jeunesse. Si tu l'aimes, épouse-la. Pourquoi t'en prendre à moi? Sam était stupéfait. Qui t'a dit que j'aimais Bella? J'ai pleuré encore plus fort. Tu as dit toi-même que tu aimais quelqu'un. Sam ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il a essuyé mes larmes. Imbécile, celle que j'aime, c'est le petit lapin qui a couché avec moi. Une telle froussarde, coucher avec moi et puis s'enfuir, hein? Mes pleurs se sont arrêtés. J'ai cligné des yeux, sans voix. Alors il savait que c'était moi depuis le début? Mon frère a souri d'un air entendu et m'a grondé en plaisantant. Imbécile, si Sam ne t'aimait pas, aurais-je osé t'offrir 100 000 € pour le poursuivre? Je n'aurais pas eu le cran même si tu m'en avais donné 10. Même s'il était saoul, s'il n'avait pas été consentant, avec tes compétences, aurais-tu pu le menotter à la tête de lit? Alors mon frère savait aussi depuis le début? Étais-je la seule dans le noir? Pas étonnant que quand j'étais ivre et que je l'ai menotté, il n'ait lutté qu'un peu avant de me laisser faire ce que je voulais. Dégage! Sam lui a donné un coup de pied. Mon frère a esquivé et est devenu encore plus excité. C'est ce vieux renard qui m'a demandé de t'emmener à la chasse. Il te court après depuis longtemps. Sam, si tu aimes ma sœur, dis-le. Pourquoi jouer au jeu du renard qui attrape le lapin? Pef, quel manipulateur. Pas étonnant qu'il m'ait appelé petit lapin. Assez, assez, encore un peu et je vais mourir de honte. J'ai enfoui ma tête dans la poitrine de Sam et j'ai fait la morte. Mon frère continuait de marmonner à côté de moi. Bella a dit que tu étais tombée d'une falaise. J'ai eu la peur de ma vie. Sœurette, tu n'as pas vu ça? Sam devenait fou à te chercher. Il tient à toi. Oh, c'est Bella qui m'a poussé. Mon frère était abasourdi. Ces 4 voyous étaient les meilleurs témoins. Bella ne pouvait pas s'en sortir. J'étais allongée sur le canapé, me remettant de mes blessures, quand Sam est revenu et a accroché sa veste au porte-manteau. Il a retroussé ses manches, a enlevé son chapelet, a pris ma main et me l'a mis. C'était le cadeau d'anniversaire de Bella pour toi. Pourquoi me le donnes-tu? Il a semblé surpris un instant, puis a secoué la tête. C'est un héritage de la famille Chen. Il était resté chez Bella une fois, et elle me l'a rendu. Je t'ai vu ce jour-là aussi. Tu étais derrière elle, me regardant timidement, si timide. Je me suis souvenu. Ce jour-là, c'était le 30e anniversaire de Sam, et un groupe de personnes fêtait ça chez lui. À l'époque, Sam était sévère et souriait rarement. J'avais assez peur de lui, donc je n'osais pas le regarder. J'ai vu que Bella avait joliment emballé le chapelet et j'ai pensé que c'était son cadeau. J'ai hardiment tendu ma jambe, ma robe glissant un peu, et j'ai pointé mes orteils délicats vers sa poitrine, déboutonnant lentement le col de son uniforme vert. Tu m'as donné ton héritage familial. Ça veut dire que tu m'aimes? Sam a attrapé ma cheville, sa respiration un peu saccadée, ses yeux évitant les miens. Ne fais pas l'idiote. Concentre-toi sur ta guérison. Il peut encore rester assis après tout ça? J'ai attrapé sa cravate, l'ai tirée plus près et me suis assise sur ses genoux. Sam, tu es impuissant? La grande main de Sam reposait sur le bas de mon dos, me tirant brusquement contre lui. Il a délibérément frotté son genou contre moi. Lily, ne viens pas pleurer plus tard. Et c'est juste et tu verras si je suis impuissant. Il a enlevé sa cravate et m'a bandé les yeux, puis s'est penché et m'a mordu le cou, sa voix rauque. Ta technique pour embrasser est terrible. Je vais t'apprendre. Hein? Mon visage est devenu encore plus rouge. En fait, j'attendais ça avec impatience. Ses doigts rugueux ont touché mes lèvres, et le baiser chaud et doux est devenu progressivement déraisonnable. Il a tendu la main et a lentement ouvert ma robe. Imbécile, tu ne vois pas que je t'aime? Il était habituellement si froid. Comment aurais-je pu le savoir? Je ne sais pas ce que c'est d'aimer quelqu'un, mais quand j'ai entendu que tu étais tombé de la falaise, j'ai paniqué comme si j'avais perdu mon âme. Il y avait un vide dans mon cœur, comme si j'avais perdu mon arme de secours sur le champ de bataille. Je sais que tu veux que je le dise, mais en te regardant, je n'arrive pas à le faire. J'ai souri. Il était en fait assez mignon.
Il m'a retourné dans tous les sens sans fin, me cajolant, ma gentille Lily, appelle-moi chérie. Mes paupières étaient lourdes de fatigue. J'ai marmonné, chérie. Je voulais juste qu'il finisse vite, mais je ne m'attendais pas à ce que ce chéri ravive la flamme. Je dérivais entre le sommeil et l'éveil. Il m'a tapoté doucement le dos, sa voix douce et persistante. Pendant que tu dors, je vais te le dire en secret. Petit lapin, je t'aime. Je me suis immédiatement redressée et j'ai envoyé un texto à mon frère. Il a dit qu'il m'aimait de lui-même. Fais le virement des 100 000 euros. Le visage sévère de Sam était teinté de colère. Je suis moins important que 100 000 euros ? Comment ça ? L'argent et l'amour sont tout aussi importants.